tout le monde, on se retrouve pour un tuto coiffure que vous m'avez demandé à fond la caisse après avoir vu cette photo sur mon Instagram. Ouais, en ce moment je suis au taquet, dès que vous me demandez un tuto je le fais direct, au moins je suis sûre que j'oublie pas. Oui, et en parlant de demande, je vous l'ai dit sur Instagram, ça fait quelques fois qu'on me demande une update de mon rangement make-up. Et je pense peut-être à la faire parce que j'ai envie de faire plaisir, voilà. Donc likez la vidéo si ça vous dit, j'essaierai de la faire la semaine prochaine. Ouais, au taquet encore une fois, au taquet les gars. Bref, entrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Quelques petites astuces si comment vous avez des cheveux très fins, très raides. N'utilisez pas évidemment de soins ou de shampoing et des effets lissants, anti-frisottis, domptants évidemment parce que ça sera l'effet inverse de ce qu'on veut. Ensuite, si vous savez que vous voulez vous boucler les cheveux ou vous les onduler, appliquez des produits quand vous voulez laver sur cheveux humides. Moi j'applique toujours le même produit depuis 5 ans, 6 ans je sais plus. Quand je sais que je veux du volume ou un mouvement dans mes cheveux, c'est le Extra Body Daily Boost de chez Paul Mitchell que je trouve avant chez mon coiffeur mais qui ne le vend plus. Bon, il me reste encore un petit peu donc voilà, je cherche pas à en acheter tout de suite, mais il est d'enfer et j'en mets sur les racines en dessous comme ça, tac tac tac, un peu sur les longueurs et ça densifie mes cheveux et ça fait tenir les boucles, un truc de ouf. Et je fais toujours aussi un truc, c'est que je passe vite fait en brushing rapide pour fermer les écailles et que le cheveu soit bien brillant et pas faire les boucles sur des cheveux en bataille. Pour cette coiffure on va utiliser un boucleur conique, alors celui-ci c'est un qui vient de chez New Me que j'ai depuis quelques années mais bon n'importe quel boucleur conique fera l'affaire. Et une astuce aussi c'est de ne pas l'utiliser dès qu'il est chaud. Moi je le laisse toujours chauffer au moins 10-15 minutes en plus, au moins je suis sûre qu'il est bien chaud. Sinon les premières boucles sont toujours moins bien faites que les autres. Première étape, on détermine où on veut sa ligne. Moi je vais la faire bien au milieu. Donc voilà, plus ou moins. On divise les cheveux en deux et on les démêle pour ne pas qu'il y ait de nœuds. Et je vais mettre de côté la partie supérieure des cheveux. Je me fais un petit chignon trop style. Et quand j'ai filmé d'ailleurs avec cette coiffure, je n'avais divisé que en 3 mèches chaque partie de cheveux, 3. Et là je vais faire 4 mèches pour avoir un truc encore un peu plus serré. Beaucoup aiment bien alterner boucle intérieure, boucle extérieure. Moi je fais tout par l'extérieur. Et je place mon boucleur presque à la racine, je le maintiens sur mon crâne, je tourne les mèches vers l'extérieur. Parfois je dois procéder en 2 étapes parce que mes longueurs n'arrivent pas, enfin il n'y a plus de place sur le boucleur. Mais là ça va vu que c'est une mèche qui est assez fine. On ne croque pas la pointe, donc on essaie d'aller au maximum sans se brûler. J'attends en général 10-15 secondes, enfin je compte pas hein. Mais je sens un peu, mais avec ce boucleur ça va très vite. Je fais tomber la mèche, je la tiens pas forcément dans ma main, donc je la laisse tomber pour la laisser refroidir. Mais si vous avez des cheveux qui sont vraiment très fins et très pénibles, vous pouvez éventuellement tenir la mèche quelques secondes pour qu'elle refroidisse comme ça. Moi je laisse tomber la mèche, vous voyez c'est déjà un beau petit tire-bouchon. Une fois que j'ai fini un côté, je le laque toujours. Bon, je vais prendre une laque n'importe laquelle, hein. J'en ai une chez Kerastase mais ouais, on s'en fout, c'est pas la meilleure. J'aime bien la L-Net moi mais j'en ai plus. Soit, donc je vais répéter l'opération, je vous montre encore une mèche et puis on va s'ambiancer et je vais accélérer tout ça. En fait c'est pas tant le bouclage qui fait que cette coiffure est belle, c'est l'après-bouclage, vous allez voir. On dirait Rabbi Jacob comme ça. Et du coup pour ce côté-ci, on change de main, je tiens mon boucleur avec la main gauche. Maintenant on détache le haut. Maintenant on détache le haut et pareil on redivise en 2 et on divise ensuite en 4. Ok, donc on a tout fini, je laque la dernière partie qui n'est pas encore sèche, qui n'est pas encore froide, qu'est-ce que je raconte? On va attendre que tout refroidisse bien
On se dépêche pas, c'est aussi la clé du succès dans cette coiffure, c'est qu'il faut bien laisser toutes les mèches, je suis en train de bouffer de la laque, toutes les mèches refroidir, donc ne vous pressez pas. Alors surtout si vous ne voulez pas détendre les boucles, ne les brossez pas. Pour délier les boucles, on va utiliser un gros peigne et c'est les peignes qu'utilisent les filles qui ont les cheveux bouclés. Pour les délier, en fait je tire comme ça et je brosse l'intérieur, enfin, je peigne l'intérieur même. J'attrape la racine de la boucle pour qu'elle se délie un petit peu et avec le peigne, je provoque le déliement jusqu'au bout. En tenant la boucle à sa base, ça nous aide aussi de pas faire n'importe quoi. Je mets tous mes cheveux vers le bas, aux racines, je secoue le tout. Je m'occupe pas des pointes, hein, je reste vraiment aux racines. Je vais laquer encore une fois. Bon, je vous montre le résultat. Après, libre à vous de les coiffer sur le côté. Voilà. Ouh, c'est beau comme ça. Moi, je trouve que l'effet que j'aime et que j'attends, il va vraiment arriver d'ici 1 heure ou 2 quand tout sera un peu retombé. Donc voilà, et c'est une coiffure qui tient très longtemps. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ma dernière vidéo, mon Get Ready. J'avais encore des restes de boucles, hein, c'était des grosses ondulations volumineuses. Et ça faisait bien 3 jours que j'avais fait cette coiffure. Likez la vidéo si le tuto vous a plu. D'ici là, portez-vous bien les filles. Bisous bisous.